Bonjour à tous. Je me permets d'interrompre ce cours qui paraît pourtant fort passionnant parce que j'ai quelque chose d'important à vous dire. Déjà, laissez-moi me présenter. Je suis le marque-page. Je réalise depuis 2015 des petites vidéos sur l'internet mondial qui parlent de livres à travers un peu d'humour et plein d'illustrations. Est-ce que vous avez des questions ? Bien, puisque je n'entends rien, on va pouvoir passer à ce qui nous intéresse. J'ai une légende qui raconte que vous allez peut-être réaliser une vidéo booktube. Alors c'est quoi le booktube ? Je sais pas trop. Du coup je propose une définition assez large. C'est une vidéo où on parle de livres. Est-ce que ça peut être un livre qu'on n'a pas aimé ? Complètement. Est-ce que ça peut être une BD ou un manga ? Pourquoi pas ? Est-ce qu'on peut faire une vidéo sur son canard domestique ? Oui, mais ce sera plus une vidéo booktube là. Cependant, parler de livres pour la première fois, c'est pas toujours simple. On peut être mal à l'aise devant la caméra, on peut aussi ne pas trop savoir quoi dire, ou on peut encore brancher des spots lumineux trop puissants faisant exploser la maison. Bref, toujours est-il que je suis là pour vous donner quelques conseils pour votre première vidéo. Et vu que je suis quelqu'un de très organisé, je vais diviser tout ça en 5 points. Donc voici 5 trucs auxquels penser pour faire une chouette vidéo. Numéro 1, de quoi parler. C'est tout bête, mais c'est peut-être le plus important. Est-ce que vous préférez parler d'un livre que vous avez beaucoup aimé, ou que vous connaissez bien, ou peut-être un livre que vous avez lu il y a longtemps mais qui vous a laissé un souvenir très particulier? N'hésitez pas à vous faire une liste de quelques livres potentiels et de vous demander sur lequel vous avez les choses les plus chouettes à raconter. Numéro 2, comment en parler? Là encore, ça dépend de vous. Vous pouvez choisir d'en parler spontanément, en improvisant, vous pouvez écrire sur un papier quelques mots-clés que vous pourrez guigner pour être sûr de ne rien oublier, ou alors vous pouvez tout écrire et seulement relire le texte, mais à ce moment-là, évitez de le faire devant la caméra. On verra après les astuces pour ne pas avoir besoin de juste lire un texte devant la caméra. Et n'hésitez pas non plus à mettre un petit peu d'ordre dans vos idées et en écrivant un peu les différents trucs que vous voulez dire sur un petit pense-bête. Numéro 3, l'image. Une fois que vous avez une idée du texte, il va falloir mettre tout ça en vidéo. Le plus simple, c'est de se filmer en une fois, mais n'hésitez pas à vous demander quel décor vous aimeriez avoir, plutôt en intérieur ou en extérieur. Essayez d'avoir un décor que vous trouvez chouette. Ensuite, avec quoi se filmer ? Là, autant dire que les choix ne manquent pas. Caméra, webcam, téléphone portable, n'hésitez pas à trouver ce qui sera le plus pratique pour vous. Et si vous n'êtes pas à l'aise devant la caméra, vous pouvez aussi trouver des idées de mise en scène où vous n'avez pas besoin d'apparaître. Il y a plein d'exemples divers et variés sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous en inspirer. 4. Le son. On l'oublie souvent, mais il est super important. Le son, c'est la moitié de votre vidéo. Si on vous entend pas, ça sert plus à rien de regarder la vidéo. Pour avoir un son chouette, vous pouvez prendre un téléphone et utiliser l'application enregistreur vocal. Quasi tous les téléphones en ont une, il faut parfois juste farfouiller un peu. Ensuite, il faut faire attention à tout ce qui peut faire du bruit. La circulation, les gens qui parlent, les parents qui crient « à table !» au mauvais moment. Si vous êtes en extérieur, faites tout spécialement attention au vent, car on l'entend très vite super fort. Une fois que vous aurez votre piste son, il vous suffit de l'ajouter à votre vidéo via un programme de montage. Sachez que vous pouvez en trouver plein à l'essai sur internet. Si vous voulez essayer, n'hésitez pas à demander de l'aide. Mais si vous voulez éviter tout ça, le plus simple reste peut-être l'enregistrement en intérieur avec votre ordinateur où vous n'aurez pas besoin de téléphone en plus. Par contre, un dernier truc important, faites toujours un test du son avant de vraiment commencer votre vidéo. Vous enregistrez 5 secondes en parlant normalement et vous réécoutez pour voir si le volume va bien. Si vous devez pousser les enceintes de votre ordinateur au max, c'est qu'il vous faut parler plus fort ou régler le volume du micro de votre ordi. Et numéro 5, demandez de l'aide. C'est tout simple, mais n'hésitez pas à demander de l'aide ou à vous entraider. Par exemple, si vous tournez dehors, l'un peut tenir la caméra pendant que vous parlez. Si vous voulez faire un peu de montage mais que vous savez pas comment trouver un logiciel qui vous permet de le faire, demandez à quelqu'un qui s'y connaît un peu de vous aider à trouver ça. Vous pouvez aussi recruter des acteurs pour parsemer votre présentation de petits sketchs. Voilà, j'espère que ces 5 points pourront vous aider dans vos réalisations. Je vous laisse maintenant retourner dans votre univers en 3 dimensions pour tenter des trucs pendant que moi, je vais me dépêcher de produire mes prochaines vidéos. Bon courage à vous et à bientôt!